Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce PSG OM, j'aurais pu vous parler de notre condition physique, on l'a vu au fil des matchs. On a des organismes de plus en plus atteints et ça a été forcément encore plus criant face au Paris Saint-Germain. Alors, c'est normal quand on connaît le calendrier assez fou qu'on subit depuis un mois et demi, mais c'est aussi inquiétant parce que ce calendrier n'est pas prêt de se calmer et ça jusqu'au 18 mars et la trêve internationale. Alors, j'ai aussi vu le match de Lyon et de Nice qui ont abordé ce match dimanche dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire après un match jeudi. Et ça a été compliqué également pour eux. Lyon s'est fait égaliser dans les dernières minutes. Et Nice a obtenu un match nul assez miraculeusement après avoir subi un tas de poteaux et de barres transversales. Bref, a priori, c'est normal, mais c'est un point à surveiller tout de même sur les prochains matchs. Où j'aurais pu vous parler de l'attitude des Parisiens, Neymar en tête de gondole. Alors, c'est un très grand joueur. Mais c'est un petit branleur. Il a été insupportable. Où j'aurais pu vous parler également des individualités qui ont failli. Rolando, Amavi ou encore Germain. Mais j'ai choisi de m'attarder sur le match de Rudy Garcia et ses choix. Alors, soyons clairs d'entrée, c'est une défaite logique et on le sait, si le PSG le veut, il a ce statut d'intouchable en Ligue 1 et j'ai envie de dire heureusement, vu l'écart de budget qu'il y a. Pour espérer quelque chose, il fallait un petit PSG et un grand OM comme on avait pu voir à l'aller, mais on n'a eu ni l'un ni l'autre. Et ajouter à ça un scénario catastrophique puisqu'on encaisse ce premier but dès la 10e minute suite à cette erreur d'Amavi et on se retrouve avec un match très vite, trop vite plié. Pourtant, il y a eu des choses positives et j'ai envie de les souligner. On est allé au parc avec des intentions, de l'envie, de la détermination. On a répondu présent dans les contacts et on y allait avec nos forces et notre jeu. On a utilisé les mêmes principes que d'habitude et notamment ce pressing dès le début du match comme on peut le voir ici sur cette séquence. Sur cette remise en touche de Dani Alves, Germain va pas hésiter à venir travailler défensivement en pressant Lo Celso. Mis sous pression et en l'absence de possibilités puisque Luis Gustavo, Zambo Anguissa, Payet ou même Thauvin coupent parfaitement les lignes de passe, il est contraint de remiser. Une nouvelle fois, le travail de pressing continue avec Ocampos qui harcèle le porteur du ballon et Dani Alves en difficulté se voit donc obligé d'effectuer cette passe bien compliquée à son partenaire. Encore une fois, 4 joueurs remettent le porteur du ballon sous pression et même un 5e ici avec Luis Gustavo qui sans hésitation va le faire en sortant de sa zone. Une action qui montre à quel point nos principes de jeu n'ont pas changé et ça malgré les craintes qu'on peut avoir face à une grosse écurie qu'est le Paris Saint-Germain. Et des actions comme ça, j'en ai des dizaines et ça malgré le premier but ou le deuxième but encaissé comme cette séquence ici, résultat d'un très gros combat physique. Alors je ne cesse de le répéter à longueur de vidéo. À chaque atout se cache forcément une faiblesse. Ici en l'occurrence notre pressing qui est efficace 90-95% du temps peut être mis à mal face à une équipe techniquement au-dessus de la moyenne comme l'est le Paris Saint-Germain. Et s'ils parviennent à se sortir de ce pressing, de cette pression, c'est danger immédiat puisqu'ils vont profiter de décalage, d'un surnombre ou d'espace énorme bien souvent dans le dos de la défense comme on peut le voir ici sur cette séquence. On va voir qu'on a 8 joueurs dans les 40 derniers mètres adverses avec notamment un Rami très haut au marquage sur Cavani ou un Sakai qui l'est également puisqu'il venait de trouver une position de centre. Et on va voir que malgré un porteur de balle harcelé à de multiples reprises, ils vont parvenir à trouver une petite faille avec un Lassana Diarra seul qui profite d'un Morgan Sanson un peu trop attiré par le ballon et qui l'oublie pour partir sur un contre rapide et envoyer Neymar dans la profondeur pour pouvoir jouer quasiment un 2 contre 2. Évidemment que face à un adversaire d'un calibre supérieur, il est logique qu'ils parviennent à trouver des failles beaucoup plus facilement dans notre jeu. Évidemment que ça ne doit pas se résumer qu'à ça également. J'en parlais en début de vidéo, on a eu des prestations individuelles décevantes et puis collectivement, on a été également plus décevant qu'à l'accoutumée, notamment offensivement, où on a eu très peu de présence dans la surface adverse, comme on peut le voir sur cette séquence où Ocampos est seul face à 4 Parisiens. Bref, j'aurais pu aborder un tas de choses en détail, mais malheureusement, mes vidéos sont trop courtes pour le faire et puis parfois, il faut simplement admettre que l'adversaire a été supérieur. Et si en plus, individuellement, on répond pas présent, si en plus, physiquement, on a été juste et que techniquement, on a fait des erreurs, alors là, ça devient mission impossible. Mais je voulais souligner tout de même les points positifs de cette rencontre parce que souvent, la perception de ce match est biaisée par ce but d'entrée dès la 10e minute. Alors, évidemment, ça change tout, mais on y allait avec nos forces. Alors certes, aussi nos faiblesses, mais on n'y est pas allé
en déjouant, on a essayé de jouer avec nos qualités et puis on a tout tenté comme le prouvent les changements de Rudy Garcia avec l'entrée de Sanson rapidement ou l'entrée de Bouna Sarr. On a essayé offensivement même si malheureusement ça n'a pas fonctionné. Alors vous préférez quoi? Un bon vieux 0-0 comme l'a été le premier match de Rudy Garcia à la tête de l'OM où on n'a même pas frappé une seule fois? Ou alors vous préférez ce match où on essaye le tout pour le tout, on joue avec nos forces mais où malheureusement la marche est trop haute? Moi, mon choix est clair, je me range derrière Rudy Garcia qui a fait un très bon choix et j'espère simplement que ce match servira dans notre progression. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM!